Duel du bas de tableau, et oui, le champion en titre, le Stade Français, 11e, se déplaçait à Pau, 12e et concurrent direct au maintien. Tout était réuni pour une belle fête de rugby, sauf la météo, et la pluie n'a pas arrêté de tomber tout au long de la rencontre. L'entame béarnaise est fébrile, alors Paris s'installe dans le camp palois. Ross dévie sur Thomas, meilleur bossman arrive lancé pour fracasser ce rideau, mais il est stoppé. Rock furtif, Plisson saute la passe pour Hugo Bonneval, le 2 contre 1 avec Camara. L'ailier international est lui aussi stoppé, même s'il avance tout de même. Et Julien Thomas fait les frais de ce ballon glissant en avant en sortie de ruck. Au ralenti, une main paloise semble toucher le ballon, mais Monsieur Poit ne dit rien. La mêlée à suivre est une épreuve de force, et ce sont les Parisiens qui font plier le paquet palois. Le ballon est sorti en catastrophe, Fumat écope de la patate chaude et est contraint de garder le ballon au sol, il est logiquement pénalisé. Jules Plisson, très en vue dans cette entame, ouvre le score, 3-0 pour Paris. Plisson a rajouté 3 points et les Palois continuent à essayer de développer du jeu malgré la domination parisienne. Le ballon rebondit jusqu'à Domo Lailai, le 3e ligne fidjien avance avant de tomber au sol. Marquez allonge la passe pour Bianchin qui trébuche avant l'impact. Le demi-mêlée béarnais arrive tout de même à éjecter pour Slade. Le néo-zélandais trouve Try, l'ancien biarro fixe, et donne à Loïc Bernade son 3e ligne, très vite stoppé par le rideau rose. Heureusement pour lui, Djibril Camara, le plaqueur, ne sort pas du ruck et empêche la libération. Samuel Marquez, buteur du jour, tente sa chance à droite de la pelouse et ça passe. Paris ne mène plus que de 3 points après 17 minutes de jeu. Et les hommes de la section reviennent directement faire le siège du camp parisien pour aller chercher l'égalité. Julien Pierre, le capitaine, progresse mais le ballon tarde à sortir et Monsieur Poit tend le bras pour un avantage. Mais ce soir il fait froid alors Marquez cherche un trou de souris. Au relais, Orlandi continue en pick and go. Le ballon est finalement éjecté sur Slade qui tente le coup de pied décroisé sur Try en bout de ligne. Mais Bonneval est le premier sur le ballon. Au ralenti, je vous laisse apprécier le geste technique du All Black, mais Damien Try n'a plus ses jambes de 20 ans et surtout Hugo Bonneval veillait au grain. Le Parisien récupère et aplatit dans un deuxième temps. Marquez profite tout de même de l'avantage pour marquer 3 nouveaux points. Mais Plisson va lui répondre dans la foulée après une faute paloise sur le maul. À la pause, Paris mène 9-6. Au retour des vestiaires, pas de miracle, la pluie tombe toujours drue et on a compris la leçon côté béarnais. Ce match n'est pas sous les bons auspices pour jouer à la main. Slade tente la chandelle et regardez la toile de l'arrière parisien qui permet à Paddy Butler d'aller aplatir le premier essai et seul de la rencontre. Arbitrage vidéo demandé, on voit bien le ballon qui échappe des mains de l'arrière parisien sur ses 22 mètres. Butler prolonge au pied. Le ballon s'arrête comme par magie avant la touche d'en but et le 3e ligne est le premier. Sous cet angle, il n'y a pas de doute, le Palois aplatit bien le ballon in extremis. Monsieur Poit valide l'essai qui sera transformé par Marquez. 13-9 puis 16-12, une pénalité partout et Paris souffre terriblement dans ce deuxième acte. La conquête ce soir est clairement paloise et Slade enquille les derniers points du match. Smith peut avoir le sourire, victoire de Pau 19-12. Paris repart les mains vides et se fait chipper sa 11e place. Les Parisiens plus que jamais sont englués dans cette bataille pour le maintien.